bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier tout de même, parce que il se fait rare sur les plateaux de télévision et notamment chez nous, c'est Saïd Omar Wali qui est avec nous, S2O. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on va dire monsieur le président parce qu'il est président de l'association des maires et on va commencer avec ce titre-là. On parlera de l'homme politique juste après si vous êtes d'accord. Selon nos informations, hier vous avez eu une réunion importante avec le SNUPP entre autres sur le problème des rythmes scolaires. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, l'association des maires est positionnée clairement sur ce dossier ? D'abord, je voudrais dire bonjour et puis te rassurer, Patrick, que je suis bien là, je suis vivant. Oui. Et on se croise. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu souvent des opportunités pour pouvoir venir ici à Kwezi s'exprimer. Mais t'inquiète pas, je viendrai très souvent si vous voulez. Alors, le problème de rythme scolaire, je rappelle tout simplement qu'en septembre 2014, on s'est réunis au Simiam et Kwezi était là. Oui. Et on a pris une position claire. On a dit oui pour les rythmes scolaires, non dans les écoles où il y a des rotations. Notre position n'a jamais varié. Et donc, lorsque Madame la ministre est venue, on a reposé la question et Madame la ministre a été très claire que non au rythme scolaire dans les écoles où il y a des rotations. Et que les rythmes scolaires, compte tenu du contexte de Mayotte, où il y a manque de tout, il faut que la problématique de rythme scolaire soit revue, c'est-à-dire doit être, je dirais, adaptée aux conditions locales. Donc à partir de là, c'est ce que beaucoup de maires ont toujours demandé et c'est ce que nous avons rassuré hier lorsque nous avons eu cette réunion entre l'association des maires, les parents d'élèves et le syndicat SNUPP. Et donc on va faire une motion commune pour... Donc vous êtes en phase avec le discours de Rivot. Ce n'est pas être en phase avec le discours de Rivot ou le discours de je ne sais qui, c'est un principe de réalité. Ouais. Nous sommes dans la réalité, nous voyons bien que c'est très difficile pour les familles. Lorsque Madame la ministre est venue dans mon discours, qu'est-ce que je dis ? Je dis que beaucoup d'élèves, lorsqu'ils sont dans leur pause méridienne, ne reviennent pas en cours. Un autre problème, que nous les maires, nous voudrons qu'on trouve vraiment une solution, ce problème d'égalité. Vous savez qu'à Mayotte, les élèves de la maternelle en CM2, ils ont 4500 heures. Alors qu'en métropole, ils ont 9500 heures. Est-ce que ce n'est pas là l'inégalité qu'il faudrait peut-être trouver une solution ? Et on s'étonne après qu'il y ait un échec scolaire terrible dans la collectivité. Moi, je trouve qu'il faudrait s'atteler rapidement pour que les mêmes enfants de Mayotte et les enfants, je dirais, de la région parisienne, de La Rochelle et ailleurs, puissent avoir les mêmes heures. Or, on va, je dirais, essayer de trouver, ramener de la difficulté dans la difficulté, alors que l'égalité républicaine n'est pas, je dirais, respectée dans les heures. Vous avez reçu Rivot hier et il y a quelques jours, vous avez également reçu des personnalités du vice-rectorat pour évoquer un certain nombre de problèmes. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que je considère que lorsqu'on est élu par le peuple, c'est que le peuple vous a fait confiance. Oui. Et à chaque fois, malheureusement, on a l'impression qu'on considère les élus de Mayotte comme des gens irresponsables lorsque justement on soulève ces problèmes-là. Je soulevais par exemple le problème des horaires, je soulevais le problème de garderie. Est-ce qu'on fait des activités ? Parce que quand on regarde bien, je dirais que cette réforme, elle est bien. Je dirais, mais la mise en œuvre, elle est difficile. Le vice-rectorat vous a proposé des solutions tout de même, quand vous êtes venu. Alors, les solutions, lorsqu'on me propose une micro-ondes, on me propose un frigo pour faire une garderie, évidemment, je ne l'ai pas accepté, ça s'est très mal passé. La réunion n'a pas duré longtemps, et j'ai mis fin à cette réunion en disant, écoutez, c'est pas la peine qu'on continue à discuter, parce que là, franchement, ce n'est pas responsable. Vous avez le sentiment d'être respecté en tant qu'élu et là on glisse sur le dossier Rivot toujours qui est Rivot vice-rectorat avec cette personne qui est suspectée d'avoir insulté effectivement les Mahorais. Je pense qu'il faudrait lorsque certaines personnes ici qui ont des hautes responsabilités modèrent leurs propos lorsqu'ils parlent avec les élus de Mayotte. Mais moi j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai dit à ces personnes-là, que j'avais l'impression de ne pas être respecté
dans les propos qui ont été tenus, bien sûr, par ces hauts fonctionnaires, que normalement, ils devraient ménager, je pense, leur langage. Nous sommes là pour faire avancer Mayotte. Nous ne sommes pas là pour s'indexer. Nous sommes là pour trouver des solutions pérennes pour l'éducation de nos enfants qui en ont fort besoin. L'association des maires, donc président de tous les maires de Mayotte. France Mayotte titrait il y a quelques jours de cela 360 000 habitants probables à Mayotte. On est loin des chiffres annoncés de l'INSEE. On ne sait pas encore qui a raison, la presse ou les chiffres officiels. Vous, en tant que maire, en tant que président des maires, est-ce que vous sentez une différence entre les chiffres annoncés et la réalité du terrain ? Bien sûr, Patrick, rappelez-vous, nous avons fait ici, et les gens ont tendance toujours à oublier, il faut le rappeler de temps en temps, nous avons fait ici le PAD. Le PAD, c'est avec le livre blanc. Et sur ce livre blanc, tout est posé, c'est depuis 2003. Nous avons pris deux hypothèses, un minima et un maxima. On a dit qu'en 2017, à minima, on serait 270 000. À maxima, on serait à 350 000. Eh bien, on y est. Et on le voit dans les inscriptions scolaires. On le voit dans la déclaration vous le sentez fiscale. Tous les jours. Bien évidemment. Moi, quand il y a une évolution sur l'inscription scolaire ? Bien évidemment. Lorsque on construit une école et qu'avant même de finir cette école, on vous dit il y a déjà une liste d'attente qui attendent des élèves qui viennent s'inscrire. Ces enfants-là ne viennent pas... Mais alors quel est l'intérêt de ne pas donner les bons chiffres ? Écoutez, il y a un problème de dotation. Vous savez que lorsqu'on a fait les recensements il y a quelques années, il y a des communes qui étaient en difficulté, ont vu leur dotation, je dirais, doubler. Et ils sont sortis dans des difficultés financières. Aujourd'hui, bien évidemment, si on prend la population réelle, c'est beaucoup d'argent qu'il faudrait peut-être donner aux communes. C'est les dotations des communes qui vont peut-être augmenter. Et je trouve que c'est normal qu'aujourd'hui, on revoie le recensement de la population de Mayotte parce qu'on le vit au quotidien. On voit par exemple les déclarations fiscales. Et nous avons fait des propositions là-dessus au directeur des services fiscaux, à ce que dans chaque commune, on puisse ramener les déclarations qui étaient faites par les personnes qui disent qu'ils habitent chez nous, que nous puissions, nous les maires, avec nos policiers municipaux, puissions aller chercher ces gens-là, s'ils existent réellement dans nos communes ou pas. Eh bien non. Là aussi, je refais encore la demande, si on peut enfin travailler ensemble sur ce domaine-là pour que nous puissions, franchement, avec, je dirais, sérénité, voir le bon chiffre de cette population parce qu'effectivement, on voit bien qu'à Mayotte, aujourd'hui, la population est sous-estimée. On n'a pas de données pour faire une politique prospective. Il y a un nouveau recensement qui doit démarrer normalement vendredi. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur. Le sujet est passionnant. Vous savez que je le traite régulièrement dans France Mayotte, mais je voudrais revenir tout de même sur les rythmes scolaires et cette motion que vous allez signer, si je ne m'abuse, le 16. Qu'est-ce qu'elle va changer ? Parce qu'elle ne va pas impliquer le vice-rectorat. Est-ce que ce sera un poids supplémentaire pour faire plier le vice-rectorat ou ce sera la preuve de l'entêtement du vice-rectorat ? Non, on n'accuse personne. Ce que nous voulons, c'est qu'il faut qu'on revienne à la réalité. Déjà cet après-midi, j'ai une réunion avec le conseil d'école pour justement modifier les horaires que nous avons au départ signés. Bien sûr, notre PEDT qu'on avait signé, on va modifier les horaires parce que le principe de réalité est là. Et que les parents d'élèves ont accepté, parce que finalement, ce sont les parents d'élèves et les élèves. On va signer cet après-midi, on va modifier les horaires pour revenir à la rotation normale, c'est-à-dire l'école le matin pour certains et l'école l'après-midi pour d'autres. Et je pense que là, il n'y a pas un problème de vice-recteur, il n'y a pas de problème de machin, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Flo, une réaction ? Oui, moi j'ai une question toute simple par rapport aux difficultés que vous rencontrez ici. Vous êtes probablement un des rares hommes politiques mahorais à potentiel ministrable. Est-ce que vous avez l'impression d'être mieux écouté et mieux compris à Paris que par nos hauts fonctionnaires ici à Mayotte ? Non, le problème n'est pas d'être écouté ou de ne pas être écouté. Le problème, c'est pouvoir dire les choses avec, je dirais, sérénité et poser les vraies questions. Les questions, on les pose ici, mais parfois, peut-être ceux qui sont ici n'ont pas aussi de réponse à nous donner. Évidemment, on ne peut pas passer d'un échelon à l'autre. Nous avons un représentant de l'État ici. Eh bien, on doit discuter avec ce représentant de l'État et ensemble, on doit trouver des solutions. Voilà.
Parlons politique, si vous êtes d'accord, un petit peu. Ça y est, on est département depuis déjà quelques années. Vous faisiez partie à l'époque de ceux qui disaient département oui mais. On s'en souvient très bien. Quelques années plus tard, c'est toujours oui mais pour le département ? Bien évidemment, quand on voit les gens, je ne regrette rien de ce que je dis. Je suis un homme responsable, j'assume mes propos. Oui, mais parce que tout simplement, il fallait peut-être mettre en place les bases de développement. On les a pas. On les a pas, les bases de développement. Quand on voit à Mayotte un taux je dirais, démographique de 5,5%, ce n'est pas un taux démographique d'un pays en voie de développement. C'est plutôt un taux démographique d'un pays en voie de sous-développement. Quand on voit les problématiques de rythme scolaire, quand on voit les problématiques de la vie chère, quand on voit tout ça, est-ce que franchement les bases de développement étaient là? C'est pourquoi moi j'avais dit oui, mais il faudrait peut-être au préalable un plan Marshall, essayer de mettre à niveau, je dirais, le développement de ce territoire, essayer d'apporter des solutions en amont. Ça veut dire quoi, qu'on va trop vite? Ce n'est pas qu'on va trop vite, ce n'est pas qu'on va trop vite, mais tout simplement, on n'a pas mis les bases de développement. Regardez par exemple la problématique de l'immigration aujourd'hui. Quand on voit tout le monde, dans le monde entier, ces déplacements des populations, croyez-vous que les gens qui habitent à côté et que eux là-bas ils n'ont rien et que ici on semble un endroit où il y a tout, mais ces gens-là ils vont venir ici, c'est tout à fait naturel. Alors que si on avait pensé, pardon, et vous le comprenez ça? Je le comprends. Vous êtes d'accord avec ça? Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, oui, mais ils vont venir. Vous êtes d'accord? Vous en tant qu'homme politique? Regardez ce qui se passe, les gens qui sont déplacés de la Syrie vers l'Europe. Oui. Vous croyez que les Européens sont d'accord ou ne sont pas d'accord? Il y a des gens qui sont d'accord pour les accueillir et d'autres qui ne sont pas d'accord. On n'a pas demandé leur avis. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois dans mes écoles aujourd'hui, je vois dans les terrains hier qui étaient, je dirais, où les gens pouvaient aller faire du pâturage. Aujourd'hui, tous ces terrains-là ont été construits. Je vois tout ça, je vois la difficulté que nous avons de plus en plus. Parce que eux, là-bas, ils sont en difficulté. Le problème de l'immigration, c'est un problème, je dirais, mondial. Allez, la question, et vous n'y échapperez pas, Saïd Omar Wali. France Mayotte en a déjà parlé. La question est simple. J'espère que la réponse le sera tout autant. Est-ce que oui ou non, officiellement, aujourd'hui, sur ce plateau, vous déclarez votre candidature au sénatorial? Est-ce que avoir de l'ambition, c'est une faute? Non. Oui, j'ai des ambitions. Je pense que tout homme politique, le jour où il lui manquerait de l'ambition, devrait prendre sa retraite et j'ai pas envie de prendre ma retraite maintenant. Alors oui, je vais l'être. Oui, vous allez être candidat au sénatorial. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour l'annoncer? Ben écoutez, je dirais que effectivement, si on regarde les difficultés que traverse Mayotte aujourd'hui, ça peut sembler aussitôt, mais on nous a toujours appris que il faut toujours préparer longtemps à l'avance, je dirais un voyage, notamment que par exemple quand on vient aller à la Mecque, on prépare 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance. Donc moi je prépare ce voyage-là depuis longtemps et j'espère que ce voyage, j'arriverai à destination sans difficulté. Samuel Baucher pour la fin de ce temps de parole. Vos ambitions pour les sénatoriales et pour vous-même sont-elles personnelles ou d'intérêt général? C'est d'intérêt général, je vais vous donner un exemple. La loi vous avez imaginé qu'il puisse dire c'était oui, c'est ce que je me disais aussi. Non, c'est pour ma gueule. J'ai surtout envie qu'il puisse expliquer. Bien sûr. Alors, je prends un exemple. La loi NOTRe. La loi NOTRe, on en parle. C'est une loi qui va modifier tout simplement les collectivités. Je vais vous donner un exemple. Nous venons de mettre en place notre communauté de communes de Petite Terre. Sauf qu'avec cette loi, on est obligé de modifier l'ensemble de nos statuts. Et parmi les compétences obligatoires, nous avons bien sûr la collecte et le traitement des déchets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos syndicats aujourd'hui peut-être peuvent être remis en cause. Voilà je dirais que moi ce que je pense justement de cette je dirais fonction je dirais parlementaire, c'est discuter avec d'abord les gens qui sont concernés, qui vont mettre en œuvre par exemple les lois, et pour pouvoir ensemble voir quels sont les moyens ou les possibilités de pouvoir, je dirais, modifier certaines choses. Mais aussitôt commencer, je dirais, la mise en place des intercos, et tout de suite,
on nous demande des modifications des statuts immédiatement. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, alors que si on avait l'information en amont, eh ben, on aurait pu peut-être faire les statuts en les adaptant avec la réalité, je dirais, d'aujourd'hui. Voilà. Vous aurez l'occasion à plusieurs reprises, et on l'espère en tout cas, de venir sur ce plateau. On rentrera dans les détails de votre campagne dans les prochaines semaines, les prochains mois. On a encore le temps pour parler des sénatoriales. Juste pour terminer et conclure, félicitations. De quoi ? Vous avez marié la plus belle fille de l'île. Votre fille aînée, ça a été un mariage extraordinaire du côté de Petite Terre. Ça a coûté beaucoup d'argent, il va falloir en retrouver des sous là. Ben écoutez, marier, je peux t'assurer Patrick, marier sa fille n'a pas de prix. C'est clair. Et je suis un homme très très heureux, et je voudrais féliciter encore une fois les mariés. On a même vu le préfet danser. Ben oui, c'était le mariage, je dirais, de tout le monde. J'avais invité tout le monde. Lui, il est venu. Toi, t'es pas venu danser. Si, je suis venu. Il y a trop de monde. J'ai pas pu m'approcher. Mais tu danses mal. C'est pourquoi t'as pas. Merci beaucoup, Saïd Omar Wali, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Oui, l'info du jour est confirmée. Saïd Omar Wali, candidat pour devenir sénateur.